Wagwan people, nous sommes dans un nouveau vlog puisque ça vient de commencer. Aujourd'hui, une journée assez basique. Je suis conviée à aller garder ma petite nièce que vous connaissez. En fait, je suis la gardienne. Je suis la gardienne de cet enfant. Je vais vous expliquer du coup ce que je suis censée faire aujourd'hui. Enfin, je vais me faire une petite liste un peu de ce que je suis censée faire pour finir mon portfolio. Parce que en gros, si vous voulez, je me suis mis une petite grosse déterre pour pouvoir tout régler, tout ce qui va être à jour au niveau des vlogs, être à jour sur mon portfolio et commencer à postuler en fait. Parce que, regardez mon petit déjeuner du tous les matins, tout joli. J'en ai marre d'être un peu en schlag à chaque fois que je vous vois, mais bon. Feignant. Là, j'ai changé la qualité. Je sais pas si vous allez le voir. J'espère quand même, parce que c'est un peu bête. Ce sera bon. Je vais aussi goûter un peu la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Là, normalement, on devrait avoir une meilleure qualité, mais le seul souci pour moi, c'est que le stockage de ma carte mémoire est beaucoup trop faible. Et du coup, là, j'ai que 1 heure de rush. J'ai 2 cartes mémoire de 1 heure de rush. On va pas aller très loin. Donc je pense dans les semaines à venir, je devrais acheter une carte mémoire beaucoup plus performante avec beaucoup plus de gigas. Là en ce moment, du coup il me reste 2 projets à mettre sur mon portfolio. Et il y a un projet que je veux particulièrement le faire avec vous. Moi je suis pas forcément calée enfin je suis calée, mais je suis pas ultra calée dessus. Et en fait je veux le faire avec vous pour voir, pour que vous puissiez voir mes erreurs, mon processus de création, tout ça, comment j'imagine les choses et tout. C'est un projet UI que je vais intégrer à mon portfolio pour montrer un peu cette capacité que j'ai en web design. J'ai toujours été attirée par tout ce qui va être web design, mais sans forcément aller loin. Du coup, la stratégie que je vais aborder, c'est plutôt de faire un listing. Donc j'ai comment ça s'appelle déjà ? J'ai un work planner que j'utilise pas tout le temps, mais que je devrais un peu plus utiliser. Il y a déjà une tonne de projets packaging print dans mon portfolio et c'est le seul projet où je suis censée prouver que je suis quand même assez calée en web aussi et pas qu'en print. En tout cas, bref, du coup pour l'instant je vais réaliser des recherches sur l'idée que je vais finalement prendre. Et je continuerai du coup dans le train parce que j'ai 2 heures de route de train. Donc je continuerai dans le train et vous verrez un peu le process. Coucou tout le monde. Du coup pour pouvoir démarrer le projet UIUX, ça va être du coup en relation avec tout ce qui va être sport. Donc là j'utilise Notion. Et après je vais utiliser Dribble et Behance pour l'inspi. Et je sais ce que je dois chercher. En tout cas je sais que je dois commencer par le design process. Il est censé faire ça. Et regardez le bordel. Et toi tu sais faire des Lego? Oui. Et si tu sais faire ça toi? Oui. Logique. Sans trop comme ça. C'est l'air tellement long. En fait je crois qu'il n'y a que cette partie là qui est là, mais pas le reste. Les gars, j'ai des courbatures. Regardez comment je lève mon pied, tellement j'ai des courbatures. J'ai mal à chaque fois que je fais un mouvement. Je vais vous montrer mon pantalon du coup que j'ai acheté en Corée. Je vous ai pas montré mon pantalon en Corée. L'enfant est en train de tourner à gauche-droite depuis tout à l'heure. Tu vas te faire mal dans les pieds avec tes Lego que t'as mis par terre, tu sais. Tu vas rigoler après. On va tous rigoler. En fait, c'est Ezra ici qui met le bordel dans cette maison. C'est que Ezra. Que Ezra qui fait des bêtises. Grave. Parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes sont hyper toncés.
les tutos de comment faire ses ongles de la Hesse. Je vous invite à vous rapprocher d'AliExpress pour la Hesse, pour garder cette vibe de Hesse en vous. Des capsules de la Hesse. Je me suis aussi pris à Séoul des limes à ongles et je me suis acheté une nouvelle comment ça s'appelle, une nouvelle lumière LED en fait. Comme on reste toujours dans le thème de la Hesse, j'ai acheté aussi des préparateurs d'ongles sur AliExpress. Voilà, et là c'est la marque Sugar. Non, à voir si c'est... Enfin, je sais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas... Very demure, very mindful. J'ai mis un post sur Insta où je disais je ressemble trop à une clean girl à cause de mon bandeau. En plus je bois un thé genre dans une petite tasse grave belle. En plus c'est du thé au gingembre, vraiment genre. Je viens de finir de monter ma vidéo là, en fait là elle charge. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais grave un manque de matériel. Je suis fatiguée de mon logiciel. Il faut que je trouve un moyen de rendre mon logiciel un peu plus rapide parce que je vous jure, hein, j'ai l'impression que je fais 3 heures de vidéo alors que j'en fais que 15. Et en fait ça peut grave me démoraliser et me faire arrêter de faire du montage. Et c'est pour ça que je suis en retard de 12 vidéos là au moins. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup j'ai un TikTok aujourd'hui composé de un peu plus de 2000 personnes. Et là-bas, je poste parfois des choses comme mes projets. Le dernier post que j'ai mis, c'était du coup la première page de mon site internet que je suis en train de créer, que j'ai toujours pas fini de créer d'ailleurs. Donc ouais, en gros, il y a eu 11 000 personnes qui ont vu la vidéo et j'ai eu 700 likes. Et dans les commentaires, il y a eu une tonne de commentaires qui me demandaient de faire le tutoriel. Donc... je vais quand même faire le tutoriel parce que je me dis que même l'effet ballon en fait il est cool et je me suis dit autant en faire ça au moins. Donc c'est parti pour le tutoriel de comment faire le balloon effect. Je voulais commencer ce tuto en vous montrant quelques exemples de balloon effect qui étaient disponibles sur Pinterest, donc voir les inspirations, voir comment on pouvait générer en fait des bons visuels à partir de juste cet effet de ballon sur les lettres. Je sais qu'aujourd'hui l'effet 3D c'est quelque chose de super à la mode et qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cet effet là pour vraiment faire l'effet wow sur leurs affiches. Personnellement je trouve que ça ramène vraiment du caractère à un visuel et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre sur mon portfolio aussi. On commence directement en ouvrant Illustrator et en créant un nouveau projet. Ici, mon plan de travail va faire 1000 par 1000 pixels. Vous faites ce que vous voulez sinon. Je vais créer un calque de texte et je vais choisir une typo. Moi, j'ai choisi la typo Kelsey Onefield parce que je trouvais qu'elle avait déjà cet effet ballon et que je trouvais ça cool. Après ça, je la vectorise pour qu'on puisse faire l'effet ballon dessus. Ensuite, je vais en haut dans Effets et je vais aller sur 3D et Matière. Ensuite, sur Dilatation, il y a une page qui va s'ouvrir en onglet. Après ça, je vous conseille de changer la couleur de votre typo pour que l'effet ballon soit plus visible. Dans la page d'effet qui sera ouvert, vous pouvez du coup utiliser les paramètres dedans pour pouvoir créer l'effet que vous souhaitez. Donc, on pourra avoir un effet plus métallique, moins métallique. Vous pouvez changer les couleurs, ajouter des lumières pour justement avoir un effet encore plus 3D, encore plus en relief. Moi j'ai choisi d'utiliser du gris pour pouvoir faire encore plus cet effet métallique. Et j'ai joué avec les paramètres pour avoir un côté encore plus métal, plus brillant. Ensuite, j'ai joué un peu avec les lumières pour donner encore plus ce côté plastique métallique.
après, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Donc, on peut vraiment tout modifier, tout bouger. Même quand l'effet 3D est dessus, vous pouvez toujours modifier vos lettres, les déplacer, utiliser la plume pour modifier vos lettres encore, les déformer et tout ça. Franchement, c'est super cool comme effet et je vous le conseille. Mettez-le dans un projet futur et vous verrez comment ça donne de fou. Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Hey! Caca! We're so big, Lord have mercy. Des gros écarts comme ça là, moi j'aurais pas pu faire ça. C'est pas logique qu'elle est pas pour nous, hein. Mais là, c'est il y a des gros. Ça fait des grands écarts. Il y a beaucoup de Corées, hein. Cette semaine m'a montré que la motivation n'était pas le seul carburant de ma créativité. Le matériel compte, et il compte à au moins 70%. Les gens aiment bien dire que le matériel n'est pas forcément gage de qualité. Moi, je pense qu'un bon rapport qualité-temps va se jouer dans mon projet ou dans le temps que je vais passer à faire les vidéos. Ceci est ma résolution du jour. Je vais investir dans le matériel parce qu'on n'en peut plus. Nous sommes fatigués. Voilà. J'espère que ce vlog-là vous aura plu et j'espère que je sortirai un peu plus rapidement mes prochains vlogs à l'avenir. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est juste khalas. Point.